Sibylle Bergemann était une photographe est-allemande. Elle est née en 1941, c'est-à-dire qu'elle a grandi pendant la Seconde Guerre mondiale et dans l'après-guerre. Elle s'est lancée dans la photographie dans les années 1960. Elle a commencé à publier ses photographies principalement dans la presse culturelle et féminine. Et au fil des ans, elle a développé un langage, elle s'est imposée finalement par son langage, principalement à travers la photographie de mode, mais aussi à travers des portraits, à travers des reportages libres qu'elle a réalisés dans les rues de Berlin. La ville de Berlin est restée son sujet favori avant et après la chute du mur, puisqu'elle a continué à documenter les transformations de cette ville divisée puis réunifiée après 1989. Elle a aussi créé, avec chacun des appartements qu'elle a partagés avec son compagnon Arno Fischer, également photographe, des lieux de rencontre qui ont été vraiment primordiaux pour la scène artistique de l'époque. Dans les années 70 à 80, elle a par ailleurs réalisé une série qui fait l'objet de cette exposition, qui est une série tout à fait à part dans son œuvre. On est en 1975 lorsque Sibylle Bergemann commence à suivre avec son appareil photo la création du monument à Marx et Engels. Alors, en 1949, création de la RDA, de la République démocratique allemande, donc on est 25 ans environ après l'avènement de cette nouvelle société. C'est important de le dire parce qu'il faut rappeler que dans les premières années de la RDA, il y avait quand même une forte adhésion, un espoir finalement, l'espoir d'une société nouvelle après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, cet espoir, 25 ans plus tard, a laissé la place à une forte désillusion. La population, a fortiori les artistes, tellement ne croient plus aux promesses de l'État. Et pourtant, c'est à ce moment-là que l'État est-allemand décide de dédier un monument à Marx et Engels. Déjà, il y a une sorte de hiatus assez intéressant parce que c'est un projet qui paraît dès le départ presque anachronique en fait, en tout cas déphasé par rapport aux sentiments de la population. Sibylle Bergemann va embarquer dans ce projet, elle va commencer sans commande à suivre l'artiste Engelhardt en charge du monument, et puis 2 ans plus tard, en 1977, elle obtient une commande officielle de l'État est-allemand. Sibylle Bergemann a réussi à concevoir un travail dans un cadre extrêmement rigide, politique, idéologique, mais elle a réussi d'une certaine façon à développer un travail très personnel qui est tout à fait, qui prend le contre-pied en fait de l'esprit de la commande, et elle est parvenue à instiller au sein d'un langage documentaire, au sein d'une commande, une critique en fait très subtile entre les lignes, qui rend cette série à la fois très rigoureuse et assez subversive. Elle a pu mettre en avant d'autres choses, c'est-à-dire à la fois la critique, on l'a déjà évoqué, mais aussi son intérêt, par exemple, pour les structures, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout les héros qui l'intéressent, mais plutôt des formes. On voit dans la série régulièrement les squelettes, les ossatures en bois qui se cachent sous les sculptures, ou alors ces silhouettes abandonnées, recouvertes de couvertures, comme ça, qui font penser un peu à des vagabonds dans le paysage. Donc elle a été aussi traversée par des courants artistiques importants de l'époque, plus conceptuels peut-être que ce qu'on avait l'habitude de voir en Allemagne de l'Est. Et je trouve que cette façon de mêler ces préoccupations conceptuelles, artistiques plus larges que la commande, l'impératif documentaire est aussi extrêmement intéressant. De façon plus générale, je trouve que toutes ces postures artistiques qui vont à l'encontre des attentes politiques résonnent hors de leur époque, et en particulier aujourd'hui, je pense que c'est vraiment très très important de rappeler que l'artiste a peut-être la responsabilité, la mission, le rôle de maintenir, rester éveillé et de maintenir un regard critique, même quand il est embarqué en quelque sorte dans une commande.